Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. La semaine dernière, je vous ai expliqué les grandes bases du texte 3D ou même de la 3D sur After Effects. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui visuellement en jette quand même pas mal. Comme vous l'avez vu avec cette introduction, on va avoir un effet un peu psychédélique avec du texte qui va être énormément répété, avec des aberrations chromatiques, avec de la profondeur de champ, etc. Bref, il y a plein d'effets intéressants et vous allez voir, encore une fois, c'est pas si compliqué de le créer. On fait pas durer l'intro plus longtemps et on passe tout de suite sur After Effects. Pour notre animation, on va bien évidemment commencer par créer un texte. Donc avec l'outil texte, on crée une zone de texte relativement grande et on va venir marquer quelque chose. Pour ma part, je vais marquer workflow. Le texte, je vais l'aligner horizontalement et verticalement et à partir de là, on est bien. Alors c'est important que l'espace entre les deux mots, parce que ça marche mieux avec deux mots, soit relativement fin. Et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Sur ce texte-là d'ailleurs, vous allez le sélectionner et cocher la case de contour. Vous allez mettre des contours noirs avec pour épaisseur 3 pixels. Et une fois que cela est fait, vous allez faire un clic droit sur votre texte, sélectionner précomposition et le renommer texte source. Et vous faites OK. À partir de là, votre texte, vous allez pouvoir réduire sa taille. Donc on va appuyer sur S pour afficher l'échelle et on va passer l'échelle de 100 à 30 par exemple. Vous allez appuyer sur la touche R pour développer la rotation. Passer la rotation à plus 20, activer le chronomètre de rotation, vous avancez à 1 seconde et vous mettez la rotation à moins 20, puis vous avancez à nouveau d'1 seconde et vous remettez à plus 20. Là, on a créé une animation simple et pour qu'elle se reboucle encore et encore, on va ajouter une expression. Donc vous allez appuyer sur la touche CTRL de votre clavier et appuyer sur le chronomètre de rotation. Et là, vous allez marquer Loop Out. Donc juste ici, et vous faites Entrée. Et à partir de là, quand on regarde, on a notre animation qui reboucle encore et encore sans devoir dupliquer l'animation en elle-même. Comme vous le voyez, c'est très sec comme animation, donc on va venir la modifier un petit peu. Pour ça, vous allez sélectionner vos images clés, appuyer sur la touche F9 pour les lisser. Puis vous allez sélectionner l'éditeur de graphique et avec ça, on va pouvoir modifier la vitesse directement de notre animation, tout du moins la rendre plus lisse. Alors pour avoir cette disposition des courbes de vitesse, vous allez faire un clic droit et cocher modifier le graphique de vitesse et à chaque fois vous allez sélectionner l'image clé, venir tirer la petite poignée et faire en sorte que l'influence soit aux alentours de 75%. Et vous faites ça pour chaque image clé, ce qui va vous donner quelque chose comme ça à peu près. Et ensuite vous pouvez fermer l'éditeur de graphique. Donc maintenant quand on regarde, on a quelque chose de déjà beaucoup plus intéressant. Une fois que cela est fait, vous allez sélectionner votre texte et faire CTRL D pour le dupliquer et sur le texte du dessous, vous allez passer l'échelle de 30 à 40. Puis dans votre fenêtre effets et paramètres prédéfinis, vous allez venir chercher l'effet teinte et le placer sur le plus grand texte, donc le texte du dessous, et vous allez choisir permuter les couleurs. Donc là comme ça, le texte principal ressortira déjà beaucoup mieux. Et maintenant ce que vous allez devoir faire, c'est dupliquer le texte plusieurs fois et l'agrandir à chaque fois jusqu'à ce que l'image entière soit remplie. Donc à chaque fois CTRL D, on augmente de 10, CTRL D, on augmente de 10, etc., etc. Voilà, à peu près comme ça, ce qui, comme vous le voyez, vous fait déjà une bonne timeline. Alors le souci pour l'instant, c'est que nos textes bougent tous en même temps. L'idée, ce serait de les décaler un petit peu dans le temps. Quand vous appuyez sur la touche U, vous voyez qu'il y a à chaque fois une petite animation, sauf qu'on va pas s'amuser à tous les décaler de 3 images manuellement. On va faire beaucoup plus simple. À partir du début de votre timeline, vous allez avancer de 3 images. 1, 2, 3. Vous allez faire CTRL majuscule et D et vous allez tout supprimer. À partir de là, il vous reste vos textes sources qui ne font que 3 images. Vous allez tous les sélectionner en faisant CTRL A, vous faites un clic droit, assistant d'image clé, calque de séquence et vous faites OK. Ce que l'on vient de faire concrètement, c'est qu'on a dit à After Effects, tu vas m'aligner tous mes éléments en fonction de leur début et de leur fin. D'où l'intérêt de les réduire uniquement à 3 images, puisque l'écart que l'on veut entre chaque, c'est 3 images justement. Et vous allez pouvoir ensuite réitérer évidemment tous vos textes. Et comme on ne veut pas que les textes s'affichent un par un, bien que c'est une esthétique que vous pouvez choisir, tout ce qui se trouve en escalier, vous allez venir le cacher en le mettant avant le début de la timeline. Et donc maintenant, quand on regarde, on a bien notre animation de texte avec un décalage de 3 images pour chaque texte dupliqué. Et donc là, on a déjà une bonne base pour notre effet. Je l'ai dit dans la précédente vidéo et je le redis ici et je le redirai probablement souvent pour vous tenir au courant. Je suis en train de vous créer une formation sur After Effects, une formation d'initiation pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir, tous les fonctionnements, comprendre le logiciel et surtout le maîtriser. Je suis en train de la préparer, elle est prévue pour début septembre. Laissez-moi juste un peu de temps, je suis vraiment en train de vous préparer un truc sympa. Maintenant, on va passer aux détails. Une fois que vous avez sélectionné tous vos textes, vous allez faire un clic droit, sélectionner précomposition et le renommer par exemple animation et vous faites OK. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet décalage des couches que vous glissez déposez sur votre précomposition et là on va séparer les 3 couleurs primaires rouge, vert, bleu pour créer des aberrations chromatiques. Donc pour le coup, typiquement sur ce calque là, on ne veut garder par exemple que le rouge. Donc le bleu, on va le passer de bleu à néant et le
vert, pareil, on le passe sur néant, donc il nous reste que le rouge. Vous allez dupliquer 2 fois vos animations. Sur le deuxième, vous allez mettre le rouge sur néant et garder uniquement le vert. Et sur le troisième, vous allez garder uniquement le bleu. Et pour les 2 animations du haut, vous allez passer le mode de fusion de normal à écran. Si vous n'avez pas les modes de fusion, vous faites un clic droit au niveau de cette barre-là, vous allez dans colonne et là vous avez les modes. Donc là, on a récupéré notre texte puisqu'on a compilé simplement les 3 couleurs primaires. Donc on a un texte blanc tout à fait normal. Vous allez simplement décaler chaque animation d'une image dans le temps. Et pareil, tout ce qui se trouve en escalier, vous le mettez avant le début de votre vidéo. Et là, à nouveau, on récupère notre texte. Et on a quasiment fini. Il nous reste juste un tout petit détail à rajouter. Vous allez faire un clic droit, sélectionner nouveau et sélectionner calque d'effet. Sur ce calque d'effet, vous allez venir placer l'effet flou gaussien. Vous allez passer la valeur de 0 à 30 par exemple. Puis vous allez faire un clic enfoncé sur l'outil rectangle pour sélectionner l'outil d'ellipse. Vous allez vous placer au milieu de votre vidéo, faire un clic enfoncé et appuyer sur CTRL pour garder le cercle au centre de votre image. On va faire quelque chose comme ça à peu près. Puis dans votre timeline, vous allez développer les options de masque, sélectionner la case inversée et vous allez passer les contours progressifs du masque de 0 à 300 et je vais réduire pour ma part un petit peu l'expansion du masque. Je la passe de 0 à -50. Et du coup voilà, à partir de là, vous avez votre effet de texte. Comme je vous l'ai dit, c'est pas hyper compliqué. C'est surtout le fait de dupliquer à chaque fois le texte qui va vous prendre un petit peu de temps. Mais comme vous le voyez, vous avez un résultat qui est hyper intéressant avec des aberrations chromatiques, un effet de profondeur, du flou de mouvement également. Vous avez quelque chose de vraiment sympa. Et si en plus dans votre composition de texte source, vous ajoutez une petite animation typiquement de zoom et de dézoom de l'échelle, donc là vraiment il n'y a rien de compliqué, ça va vous créer une animation plus complexe que ce que vous avez déjà. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire, de modifier le texte source qui va donc modifier l'entièreté de votre animation puisque chaque texte dupliqué a pour base le texte source. Je vous l'ai dit en introduction, ce texte n'est pas plus compliqué que ça à réaliser, même si effectivement il est assez visuel. Comme vous l'avez vu, on a une séquence de sources et après on a juste dupliqué les textes plusieurs fois et il n'y a rien de vraiment compliqué dans l'histoire. Comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je suis en train de m'intéresser beaucoup plus à After Effects en vue justement de cette formation que je suis en train de vous préparer. Donc il y aura d'autres tutos dans les semaines à venir, alors pas forcément à chaque fois sur du texte, ne vous inquiétez pas, je vais varier les plaisirs aussi. Mais étant donné que c'est quelque chose qui a vraiment l'air de vous intéresser, je vais vous proposer plus de contenu sur ce logiciel et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram ou à aller voir le nouveau site qui est en construction encore et qui accueillera donc la formation début septembre. Tout est dans la description et je vous fais des bisous et à plus.